Notre première lecture se fera dans 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Rattache que poche. David partit de là. David et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'a pris. Et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Gardons bien. Gardons bien cela. Tous ceux qui étaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignit à lui environ 400 hommes. Seigneur, ce matin, fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Adullam. La Bible nous dit que David alla se cacher. Il alla se cacher dans la caverne d'Adullam. Sois le gardien de ton frère. Ne lui permets pas de dormir. Dis-lui, entre la présence de Dieu et la présence d'une autorité étatique, est-ce que tu peux dormir là-bas? Pourquoi c'est dans la présence de Dieu que tu fais cette pagaille-là? Ça, c'est une pagaille. Poursuivi par Saül. Et pour se trouver la paix, la protection, il est allé se cacher dans la caverne d'Adullam. J'ai nommé ce thème Adullam, le lieu secret. Et partout où il passait, le roi avait toujours l'information sur lui. Le seul lieu le plus sûr que David a trouvé pour se protéger, pour se sécuriser, c'était seulement dans la caverne d'Adullam. Dis à ton voisin, cette année, allons à Adullam. Hey, dis-lui, cette année, allons à Adullam. Dis-lui, cette année, restons à Adullam. Dis-le bien, dis-le bien. Dis, cette année, on va rester à Adullam. Yes. Cette année, on va rester à Adullam. Et nous pouvons déjà comprendre ceci. La royauté ou la manifestation de la royauté de David a commencé par Adullam. Parce que la Bible nous dit, c'est auprès de, c'est sur ces hommes qui sont venus auprès de lui
qu'il a commencé à régner. C'est là qu'il devient d'abord le chef. La manifestation de la royauté commence toujours par Adullam. La manifestation de ta royauté ne peut commencer qu'à Adullam. Et la Bible dit, lorsqu'il est allé se cacher là-bas, toute la maison de son père et tous ceux qui étaient dans la détresse, je voudrais vous dire ce matin, il y a un lieu où Dieu redonne la force à ceux qui sont découragés. Il y a quelque part, Dieu redonne vie à ceux qui manquent de vie. On appelle ce lieu Adullam. Dis avec moi Adullam. Dis encore Adullam. Dis Adullam. Dis à ton voisin, cette année je suis à Adullam. Je suis en train de déménager. Je veux aller rester à Adullam. Je veux passer tous les mois à Adullam. Le lieu secret. Le lieu de cachette. Et voyons, il est écrit, ceux qui avaient des créanciers et qui ne savaient pas comment payer, ils n'ont pas les moyens pour payer. Alors ils sont allés se cacher dans la présence de Dieu. Parce qu'ils savent que dans la présence de Dieu, toutes les dettes sont payables. Dans la présence de Dieu, ce n'est pas nous qui payons les dettes, mais la main de Dieu paie les dettes. Je te veux vivant dans ce cœur. Et ceux qui étaient mécontents, ceux qui n'étaient pas contents de la vie qu'ils menaient, ont décidé d'aller se réfugier à Adullam. Adullam veut dire la justice du peuple. Ça veut dire là où le peuple commence à vouloir justice. Lorsque tu remarques que tu vis dans une vie d'injustice des hommes, tu as besoin d'aller à Adullam. Là-bas, tu es capable, tu as la capacité de réclamer la justice. Là où l'injustice des hommes t'écrase, tu fais tout, ça ne marche pas. Tu as besoin d'Adullam. Tu as besoin d'Adullam. Adullam veut dire justice du peuple. C'est là où Dieu fait justice à son peuple. En réalité, lorsque Saül poursuivait David, David n'était plus en mesure de se défendre. Il est allé à Adullam pour réclamer la justice de Dieu. Dis à ton voisin, cette année, l'injustice des hommes s'est terminée. Je ne vous sens pas dans le film. Il y a un lieu là où Dieu fait justice. On l'appelle Adullam. Dites avec moi Adullam. Mon habitation de 2025. Pour commencer, je voudrais vous dire ceci. À tout moment que Dieu désire t'amener très loin, toute personne déléguée par le ciel
qualifiés, élus par le ciel pour les grandes choses, Dieu les passe toujours par la caverne d'Adullam. Dieu les amène toujours dans un lieu de cachette. C'est dans ce lieu de cachette que Dieu les prépare, il les forme, il les équipe, il les embrasse de feu. Il est encore Adullam. Toute personne qui désire faire de grandes choses avec Dieu doit découvrir la caverne d'Adullam. Je voudrais vous parler de 5 ou 6 choses sur Adullam. Balance ta main. On peut aller. On peut aller. Saint-Esprit de Dieu. Et dans l'assemblée, une huile fraîche, Saint-Esprit de Dieu. C'est à Adullam que Dieu bâtit les héros. C'est à Adullam que Dieu forme les héros. C'est à Adullam qu'il prépare les héros. Il les équipe à Adullam. 5 choses ou 6. Ça dépendra du temps. La première chose que je voudrais vous dire sur Adullam, c'est le lieu de visitation divine. Tout ce qu'il faut pour entrer pleinement dans le plan de Dieu pour ce culte, c'est d'être vivant. C'est-à-dire, ce que Dieu veut faire dans ce culte, ce qui te qualifie à cela est que tu sois vivant. Adullam, c'est le lieu de visitation divine. Ça veut dire, lorsque Dieu te voit dans la cachette, c'est-à-dire, la cachette, c'est là où c'est quand tu décides de quitter là où tout le monde te voit pour aller te cacher là où tout le monde ne te voit pas. Tu sors de la face des hommes, aller là où il y a la face de Dieu, parce qu'on ne peut pas regarder les deux faces à la fois. On ne peut pas regarder la face des hommes et la face de Dieu à la fois. Voilà pourquoi tout Moïse avec lequel Dieu veut faire de grandes choses, Dieu l'appelle toujours à quitter la face des hommes pour chercher d'abord sa face. Le visage qui influence le monde, c'est le visage d'abord influencé par le visage de Dieu. Aucune grande chose de ta vie ne peut avoir accès à ta vie si tu ne découvres le secret d'Adullam. Pendant qu'on chantait, l'Esprit de Dieu m'a dit, recrute-moi des hommes et des femmes pour Adullam. Je suis ce matin un agent de recrutement. Je suis là pour recruter les amoureux de la présence de Dieu. Je suis là pour recruter les assoiffés du lieu de cachette. Je suis là pour nous amener
lieu de cachette. Adulam. Le visage que les hommes respectent, c'est le visage influencé par le visage de Dieu. Les hommes ne respectent pas les hommes. Mais les hommes respectent les hommes Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Les hommes ne respectent pas les hommes. Les hommes respectent les hommes Dieu. Ça veut dire tu es humain et Dieu encore. C'est là qu'on peut te respecter. Et tu ne peux pas manifester ta vraie divinité si tu fuis Adulam. Adulam, c'est le lieu de visitation angélique. Dans Luc 1,18, la Bible nous dit que pendant que Zacharie faisait son service dans le lieu secret, il était à Adulam. C'est seulement dans ce lieu secret que l'ange de Dieu vient. Et l'ange vient arrêter les années de stérilité, d'infertilité. Notez que l'ange ne l'a pas rencontré quand il était dans le peuple. C'est quand il a quitté le peuple pour se retrouver seul dans le lieu de cachette que l'ange est venu. Les anges n'aiment pas les lieux publics. Les anges aiment les lieux secrets. Vous n'allez jamais voir là où un ange de Dieu est allé visiter quelqu'un en public et tout le monde est là, les gens sont en train de s'amuser. L'ange attend toujours que tu sois dans ton lieu privé. Va demander à Marie où étaient ses amis lorsque l'ange l'a visité. L'ange attend toujours d'abord que tu te sépares de tes amis avant de te visiter. Il y a plusieurs qui veulent la visitation de Dieu, mais qui veulent en même temps les visites des hommes. Tu as trop de visites. Tu as trop d'invitations. C'est pourquoi ta vie tourne en rond. Adulam, c'est le lieu de visitation divine. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Mais il doit te voir à Adulam. Le lieu secret. C'est là. Mettez-moi 2 Rois 6, 12. Akunde Libiaha. Luminumvaha. Chatelia kumbelehe. Supali tondehe. Radouche Kaindoho. Deuxième chose à connaître sur Adulam. Deuxième chose à connaître sur Adulam. Adulam, c'est le lieu des vraies informations. Le lieu des vraies informations. 2 Rois 6, 12.
L'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi de Syrie a commencé à avoir peur parce que ces informations sortaient. Il a commencé à se demander qui parmi vous va rapporter mes informations au roi là? Et l'un de ses serviteurs lui a dit, c'est pas nous. Il y a en Israël quelqu'un. Kontaliatou Shabaha. Il faut que tes adversaires disent cette année. Ils se demandent cette année. Il lui a livré le secret. Qui se demande? Il lui a livré le secret. Il y a des secrets que Dieu livre seulement lorsque Dieu te voit à Adullam. Dis à ton voisin, allons à Adullam. Dis-lui, là-bas c'est mieux. Là-bas c'est mieux. Allons à Adullam. Allons à Adullam. Le roi de Syrie voulait envahir Israël. Mais il y avait en Israël un homme qui vivait dans la présence de Dieu, là où il y a les vraies informations. Et tout ce qui était dit dans le secret, on lui a dit, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Je vais vous dire ce matin, on a la capacité d'entendre ce que les adversaires disent même dans leur chambre à coucher. Il y a des informations que nous manquons juste parce que nous n'allons pas à Adullam. On a les vraies informations. Un jour, pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un faire quelque chose dans un culte. Et j'ai suivi la scène comme si c'était devant un écran de télévision. Ils ont fait des choses, juste à commencer à chanter. À la fin, la personne a commencé à chanter. Il y a Adullam, mon lieu d'habitation. Et je suis venu à l'église. Je faisais le culte. Et le truc a commencé. J'ai commencé à regarder la personne qui a fait les mêmes choses. À la fin, a commencé à chanter un chant. Elle dit ok. J'avais déjà suivi ce film-là à Adullam. Dites avec moi Adullam TV. Adullam TV. Ikapalu Shandeha. Ikando Sufiliatata. Ranuako Faliata. Il y a une chaîne de télé spirituelle qui a la capacité de diffuser les vraies informations. Soyons câblés seulement. Les vraies informations de ta vie ne sont pas dans la bouche de ceux qui t'entourent, ne sont pas dans la bouche de tes adversaires. Les vraies informations de ta vie, Dieu les livre seulement lorsque tu entres à Adullam. Dites Adullam. Dites Adullam. Dites Adullam.
Le lieu des intimes. Est-ce que vous savez? Moi, j'ai remarqué dans ma vie, plus d'une fois, que j'ai dit ce que je ne devrais même pas dire parce que quelqu'un est entré dans mon intimité. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire des choses normalement sensibles à vous, à certains, juste parce qu'ils sont... Est-ce que vous savez que Dieu a des choses qu'il ne dit pas à tout le monde? Dites Adoulam. Dites Adoulam. Cette année, on va ériger domicile à Adoulam. Vous n'aimez pas Adoulam. Façon même de dire Amen là, ça. Mais il y a des gens qui sont Adoulam. Nous, Amaya Adulama, Midem Migosi Adulama, nous, Midou, Minana, tout fleur tatoué. Ajayu ya Abiaba, Midem Midu Boabo. On peut aller ensemble? Garde la main de ton voisin. Dis-lui cette année. Allons à Adoulam. Oh, dis-lui. Allons à Adoulam. Là où il y a les secrets du ciel. Les vraies informations sont là. Amis, c'est rare qu'on me fasse, qu'on me fasse bonne ou mauvaise surprise, c'est rare. C'est rare. Ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est qu'il y a un temps où je n'ai pas été à Adoulam. Il y a quelques temps passé, je vous l'ai dit, je dormais et j'ai vu un policier m'arrêter. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris mon véhicule et j'allais là où je devais aller. Finalement, au milieu de la voie, j'ai décidé de changer de chemin. Et quand j'ai décidé de changer, là où je devrais entrer là, c'était un feu rouge là-bas. Et je tourne et je vois le policier. J'ai dit, oh, j'ai déjà vu Adoulam cette nuit. Et capara. Est-ce qu'il y a les amoureux de Dieu qui sont là? Tu es où? Tu es lourd comme ça? Il dit, oh non. Même avant que mon véhicule n'ait une panne. Moi je vois ça à l'avance. Dites Adoulam. Dis Seigneur. Amène-moi à Adoulam. Ça m'a déjà vu mon véhicule avoir un problème. Je suis levé, je suis allé vers le véhicule. J'ai vu là où j'avais vu la panne.
J'ai mis ma main dessus. Je vous pose une question. Si Dieu vous montre quelque chose, est-ce que c'est parce qu'il veut que la chose vous arrive? Hein? C'est parce qu'il veut que nous prenions nos précautions. Je suis allé vers le véhicule. Je l'ai touché. J'ai dit, j'ai vu telle chose sur toi. Mais j'annule ça. Au nom de Jésus. Il y a des dépenses mécaniques inutiles. C'est parce que tu n'as pas été à Adoulam. Il y a des problèmes de santé inutiles. Si tu allais à Adoulam, tu allais voir ça. Tu allais déjà voir. Tu allais déjà régler ça. Mirovra, Sharia, Shamia Novaha, Lourebra, Chantos, Kivaha. On peut évoluer? On peut évoluer? Dans Samuel 19, verset 18, on va remarquer quelque chose là. Adoulam, c'est le lieu de cachette. Donc c'est pas seulement le lieu secret. Il y a un lieu où tes adversaires ne peuvent pas te toucher. Qui te la faute, mais la faute dit, comme nous avons un accord. Adoulam, le lieu de cachette. Nous avons remarqué, lorsque le roi Saül a décidé d'exterminer David, David est allé se cacher auprès de Samuel à Rama. Et tous les soldats qu'envoyait Saül n'arrivaient pas à prendre David parce que David était à Adoulam. Aucun adversaire ne peut te toucher dans le lieu secret. Aucun adversaire ne peut mettre sa main sur toi. Si tu entres dans la cachette, dans la présence de Dieu, aucun démon. Dis à ton voisin, aucun démon n'entre à Adoulam. Les soldats de Saül ont essayé de... Lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, tous commencent à prophétiser. Lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, au lieu d'être soldats, ils deviennent prophètes. Arekompalida sur les couvents de sorcellerie cette année. Nos ennemis vont devenir nos avocats. Il faut commencer à dire. Donc lui là, laissez-le. Je déclare dans un bureau quelque part que celui qui te combattait devient ton avocat. Dans ton foyer, dans ta belle
belle famille, dans ton domaine professionnel, que ceux qui t'attaquaient deviennent tes avocats. Celui qui a dit que tu ne prendras pas le poste. Pendant que je parle depuis Adullam, je déclare depuis Adullam, Ekania Faliato, Ikapalush Kabahantaliato, Eberegodiatom Brehanteliadaha. Qu'il commence à te défendre. Les soldats qui devraient arrêter David sont devenus des prophètes. Parce que Adullam, c'est l'atmosphère du ciel qui règne. Les volontés méchantes des hommes sont suspendues. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut faire cette année. On va même te dire que c'est celui qui t'attaquait le plus qui a commencé à te défendre. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Même le chef sorcier viendra te dire, on nous a payé pour te tuer. Mais moi j'ai dit, je ne suis pas dedans. Dites Adullam. Dites Adullam. Et proche parendia. Louaki Faliata. Allons nous cacher Adullam. Lorsque tu sens les oppressions du monde des ténèbres, va cacher ton travail à Adullam. Va cacher tes projets à Adullam. Va cacher ton foyer à Adullam. Lorsque tu sens que les adversaires touchent à ta santé, prends ta santé, va la cacher à Adullam. Lorsqu'on se cache à Adullam, on est inaccessible à toutes les attaques. Dites avec moi Adullam. Ça fait combien? 23. Quatrième chose. Adullam. Warum. Il y a des lieux où on peut succomber à certaines batailles, mais il y a un lieu où dans les batailles on s'en sort toujours. Dis à ton voisin, j'ai eu le secret. C'est fini pour l'adversaire. Ils ne me maîtriseront plus jamais. Ils n'auront plus mes informations en temps réel. Adullam. Dans Esther chapitre 4. Esther. Nous voyons Esther. La reine Esther. Avec tous les avantages qu'elle avait. Lorsque Alma
a décidé d'exterminer le peuple juif. Esther a dit, pour régler ce problème, on n'a pas besoin d'aller voir le roi. Dites à tout le peuple, même les femmes qui allaitent, même les bébés qui doivent être allaités, que tout le monde soit à Adullam. Ils ont refusé de s'affronter tête à tête. Tous. Adullam. Ils sont tous allés à Adullam. Ils ont jeûné. Ils ont prié pendant 3 jours. Après les 3 jours, paf. Vous imaginez? Lorsque vous faites une petite étude des traitements corporels qu'avait droit Esther, vous allez vous demander comment une femme de ce rang peut accepter la dégradation du corps ou bien dépérir, être un peu bizarre pendant 3 jours. Parce que 3 jours sans manger, sans boire. Mais non, 3 jours à 5 heures, nous dormir. Au moins, au moins 2e jour. Mais, ok, même le 3 jours à 5 comme le fils, à 5. Qui a déjà fait 3 jours de jeûne à 5 ici? Nous, nous douleur. Donc, vous mangez si tant ici, quoi. Quand vous faites 3 jours de jeûne, écoutez, quand tu sois ancien, n'est pas comment. À la moyenne ancien qu'on debout. Le 2e jour là, les lumières s'éteignent. Et ce que qui sont le 2e jour. Nous nous tellement si comprendre frère Jérémie. Frère Jérémie, demain, côté de Hori. À le con, hein. Le loco. Avant nuit. Je me souviens, on avait décidé de jeûner 3 jours à 5 avec certains jeunes. Et le 2e jour, dans la nuit profonde, quelqu'un m'a écrit. Frère Blaise. Je crois que c'était une blague. Il dit, ce soir, il a écrit, et voilà, je suis tombé évanoui dans la marmite d'Akassa de ma maman. Ouais, bah, il est beau. Donc, Gizin, notre chemin. Et nous, Gizin, mais. Bon, j'ai Gizin, mais. Je crois que c'était une blague. Il dit, mon frère, c'est vrai, hein? Nous voilà demain. Quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais dans la mamie. Dites Adullam. Il y a une chose que Dieu m'a enseigné. Écoutez, et nous coûtons nous amamos nous vivons, nous gagnons. Nous amamos nous vivons, nous gagnons. Si dans tes moments d'intimité avec Dieu, dans tes moments de jeûne et prière, si tu n'as jamais vu flou, tu ne verras jamais clair. C'est-à-dire, il y a des révélations claires, précises. Il y a des prophéties précises
que tu n'auras jamais. Tu as mon clair, tu as mon Bible. Avant de voir clair, tu dois voir flou. Il y a quelques jours, je jeûnais. Elle dit, et je priais. Je marchais. Bon, nous remettons pour moi. Est-ce que vous coupez le courant? C'est comme si on avait coupé le courant. Il y avait coupé l'électricité. Ça, mon tia, ça, moi, bah, nous pouvons. Dès qu'il coupé le courant, quand il y a coupé, il y a deux courants dans la fête. C'est comme si on a mis maintenant le courant dans mes jambes. Il y a des courants, si c'est au moins la fête. Ils ont enlevé l'électricité des lampes et ils ont mis ça en moi-même. Les gens ont commencé par trembler. Tous mes yeux sont partis. Je ne voyais plus. Dites Adoulam! Adoulam! Leko Chambe. Ikataskepa ata ikabo. Mais lorsque vous traversez ce temps-là, et vous vous levez en esprit, parfois là, j'ai envie que les démons viennent m'attaquer. Que les démons viennent là. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Tu es tellement enflammé, tu es en colère. Et dis à quelqu'un, allons à Adoulam. Allons à Adoulam. Allons à Adoulam. J'ai décidé cette année d'aller à Adoulam comme jamais. Et rêver chambré. C'est le lieu des grandes batailles. C'est là où on mène les vraies guerres. C'est là où on traite avec nos adversaires. C'est là, dis à quelqu'un, c'est là où on convoque ses adversaires. Je peux vous parler? Me rappelle d'une histoire. Je travaillais dans le temps. Il y a un monsieur là. Parce que j'étais le plus jeune de tous les secteurs. Célibataire en plus. Donc lui, il dit toujours, les jeunes là gagnent les mêmes salaires que les vieux. Il fait quoi avec ce qu'il gagne? Et dès quand papa le salaire, ce qui concerne le vieux dans nos salaires. Et tout le temps, s'il y a un problème, lui dit aux gens, allez vérifier. Ça doit être le jeune là. Comme je n'aime pas manquer de respect aux gens, je m'énerve. Un jour, l'esprit de m'a dit, mais tu peux quand même le convoquer. Et vers 3h du matin. Non. Je peux parler. Vous êtes sûr? Oui. Je peux vous livrer un secret. Il y a les initiés dans la salle. Mais moi, il y a des choses qui ne t'arriveront plus jamais après cette matinée. Frère Jérémie, allons prêcher ailleurs. Au milieu de la nuit, à 3h du matin, je me suis levé. J'ai appelé son nom. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement sous les couvents de sorcellerie que vous allez répondre. Je te convoque ici maintenant. Réponds ici. Descends ici. Sors de ton corps là-bas. Viens ici. Au nom de Jésus. Le lieu des initiés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une minute après, quelques secondes, j'ai senti une lourdeur. J'ai eu la chair de poule.
L'Esprit m'a dit, celui que tu as convoqué, il est là. Maintenant, j'ai-le. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous. Ne pensez pas que vos adversaires ne peuvent répondre que sur les couvents de sorcellerie. Il y a un lieu plus puissant que tous les couvents de sorcellerie. La présence de Dieu. L'Esprit dit parle. J'ai dit au nom de Jésus, c'est la dernière fois que tu parleras encore comme ça. Donne-moi du respect dans ce travail. Ici, je ne suis pas ton égal. En esprit, je suis ton. Parfois, vous permettez à vos bébés spirituels d'être en train de vous menacer dans la société. Et tu pleures. Mon patron là. Mon patron là. Je l'ai bien redressé. Vas-y. Au nom de Jésus. Le lendemain, on est venu au boulot. J'étais en train de le loyer à distance. Je le regardais en corner. Corner. Ce n'est pas penalty quoi. C'est pas penalty. Comment on regarde en corner? Penalty c'est face à face. Mais corner c'est comme ça. Et je l'ai vu. Je l'évitais même. Il m'a vu de loin. Bonjour monsieur Blaise. Depuis des années, c'est pour la première fois. Et c'est fini. Jusqu'à ce que je ne quitte là, il ne m'a plus jamais manqué de respect. Dites Adoulam! La chambre de guerre. Les batailles transformatrices se mènent à Adoulam. Voilà pourquoi dans Genèse 32, le verset 23, un ange de Dieu vient croiser Jacob à Adoulam, dans son lieu secret, là où il était seul. Ton nom ne peut jamais quitter Jacob pour Israël. Si tu es quelqu'un qui fuit Adoulam, quand tu fuis la présence de Dieu, Dieu ne changera jamais ton nom. Il y a des choses qui peuvent changer dans ta vie. Si seulement tu cette année, Adoulam. Voilà pourquoi, pendant ces 21 jours de prière, faire un effort supplémentaire. Adoulam. C'est la chambre de guerre. Il y a beaucoup qui se plaignent beaucoup. Mais ils ne savent pas faire la guerre. J'ai rencontré 2 femmes. La première femme qui m'a fait beaucoup pitié.
Elle m'avait fini de parler de son cas. Et donc, le nouveau est atteint le pouvoir pour le numéro. Et on a commencé à prier. Elle dit Seigneur. Seigneur. Ça répond dehors. Et en un instant, la prière a changé. Vous, mes ennemis, tout ce que vous voulez, faites de moi, faites. Faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, faites. Ce que vous voulez de ma vie, faites. Elle dit, maman. Maintenant, non. Hey! On est en guerre. L'ennemi ne fera pas de ma vie ce qu'il veut. Hey! Frère Jérémie, on va tirer. Hey! On va pas faire de ma vie ce qu'on veut. Et à ton voisin, ils ne feront pas de toi ce qu'ils veulent. La deuxième femme, elle a fini de parler. Elle dit, maman, est-ce que vous priez? Elle dit, oh, pasteur, moi j'ai laissé la prière il y a environ 5 ans. Mais il y a quoi? Elle dit, non, pasteur, Dieu a beaucoup de problèmes. Donc quand j'avais prié, et il n'a pas exaucé, j'ai compris. Dieu va régler le problème du Bénin. Tous les hommes qui prient là, jusqu'à moi, tu n'as pas le temps. Dites Adoulam. Aïe, on va tirer. Même si, où est-ce qu'on a dit une fois que Dieu est occupé? Si Dieu doit être occupé, il doit être occupé sur mon cas. Acclame le Seigneur. Cette année-là, si Dieu doit être occupé, il doit être occupé sur mon cas. Et je serai en train de raquer Talabaha, Soumantalia Tombaha, jusqu'à ce qu'il me dise, il faut que je prenne ce cas au sérieux. Vous êtes là? Bidofia. Ça va combien? Combien? 4. 4? Comment vous comptez? C'est 4 mais c'est 5. Ça fait 5. Je vous donne un bonus. Bonus. Adoulam. Lieu des courveurs et des courveuses. Oh, nothing. Mais non, just in lettre. Lieu des courveurs et des courveuses. Je peux vous parler? S'il arrivait que tu n'avais gardé aucun message de moi depuis que tu m'as croisé. Et même si depuis ce matin tu n'as rien gardé, je voudrais que tu gardes ceci à l'esprit. La présence de Dieu, c'est là où les yeux de ta destinée, tu les couvres jusqu'à leur éclosion. Aucune poule ne peut être une poule mère. Si elle est incapable
de couvrir les yeux jusqu'à l'éclosion. Il y a des choses de ta vie. Tu dois les couvrir en prière. Tu les couvres. Tu les couvres. Tu les chauffes. Tu les chauffes. Tu les couvres. Tu les chauffes jusqu'à l'éclosion des œufs. Et palahata. Dans le livre de Luc, on nous parle de la prophétesse Anne. Et l'homme de Dieu qu'on appelle Siméon. Et voir acte 2, Luc 2, 37. La Bible dit, la prophétesse Anne servait Dieu dans le temple, jour et nuit. Elle savait que le Messie allait naître. Comment faire pour protéger la prophétie? Elle a décidé de rester dans la présence de Dieu. Protéger la prophétie. Intercéder jusqu'à l'éclosion de la prophétie. Il y a des choses de ta vie. Si tu refuses de la couvrir en prière, si tu refuses de la couvrir dans la présence de Dieu, elle ne va jamais s'éclore. Oh Dieu! Que ta main soit puissante sur moi. Que je ne vive pas sans faire éclore. Les œufs ne peuvent jamais s'éclore si tu décides d'être un couveur ou une couveuse. Être une couveuse exige la concentration. Exige la discipline. Le lieu de cachette ne peut pas être un lieu que tu visites de manière occasionnelle. Tu planifies, tu respectes, tu es là, tu couvres les yeux. Sur les prophéties de ta vie, tu es toujours là à te lire. Et quand tu vas dans la présence de Dieu, tu rappelles à Dieu, Seigneur, je suis là pour que les œufs s'éclorent. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne connais pas pour toi. Hein? Il y a toute prophétie qu'on ne couvre pas. Pour savoir comment fonctionnent les prophéties, il faut voir comment les œufs s'éclorent. Koklo egbe azinji fait dehors et n'a flé azion pont. La poule de couvrir ses œufs ne verra jamais ses œufs s'éclore. Les œufs lui appartiennent. Les poussins sont normalement produits. Les poussins.
Mais nous s'il refuse de couvrir les œufs, elle ne sera jamais une poule mère. On va manger ses œufs. Il y a des hommes qui veulent manger tes œufs. Il y a des réclamations qui veulent manger tes œufs. Il y a des alliances de famille qui ne permettent pas qu'il y ait éclosion. Famille au meilleur à une frère. Il y a des hôtels de famille qui n'aiment pas éclosion. Et capage, il a pas, si toi, tu veux briser la loi, tu dois décider à un couvent. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Oh, oh, oh. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Et le Kataka Babasa.